Les fermes florales sont en plein essor au Québec. Selon l'Association des productrices et des producteurs de fleurs coupées, environ 77 des entreprises ont été fondées au cours des 5 dernières années. Et on a démarré en 2020, mais vraiment le départ des fleurs, ça s'est plus lancé en 2021, puis on grandit tranquillement là, au fil des ans. Les fleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, étaient vraiment considérées pour donner pour une fête, la Saint-Valentin, un décès, mais on n'avait pas beaucoup de je m'offre des fleurs à moi. Moi, je me rappelle à mes débuts dans mon marché, les gens, ils se promenaient la tête en bas. J'en ai des fleurs dans mon jardin, j'en ai pas de besoin. Fait que c'est sûr on avait une longue pente à monter. Il y a plus d'une centaine de fermes florales qui sont membres de l'association un peu partout au Québec. Uniquement en Estrie, on en compte désormais 26. Et nous, on voit beaucoup d'intérêt au niveau des gens de venir, oui, s'approvisionner en ferme locale pour les fleurs, mais juste acheter de plus en plus de fleurs aussi. C'est un produit de luxe, mais on dirait que les gens ont besoin de ça, un peu de soleil dans la maison, là. Fait qu'on essaie de faire aussi beaucoup de couleurs. Puis là, on est dans un contexte inflationniste, hein? Je vous apprends rien, tout coûte cher, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est difficile de tirer son épingle du jeu quand les gens s'offrent plus beaucoup de produits de luxe? Bien, je dirais que le pouvoir d'achat, oui, il est très, très, très présent. Je dirais pas le contraire. Mais au-delà du luxe, derrière chaque fleur, il y a une émotion. Il y en a certains qui vont couper, certainement, sauf que souvent, ça va être un petit luxe que les gens vont s'acheter pas nécessairement de manière hebdomadaire, mais une fois de temps en temps dans l'été. C'est aussi vraiment un beau cadeau d'hôtes. Maintenant, on a beaucoup parlé d'achat local, donc avec le temps, à la place d'amener une bouteille de vin, les gens vont amener un bouquet de fleurs, par exemple, vont venir au marché. Puis, vu que les gens sont de plus en plus, qui connaissent de plus en plus de nos fleurs, ce qui va faire peut-être ralentir la vente des fleurs, bien, reste stable parce que de plus en plus de gens sont tournés vers les fleurs locales. J'imagine que c'est quand même difficile d'être compétitif quand il y a, par exemple, des Costco qui vendent des bouquets à 15 $, 20 $. Oui, les Costco peuvent, et ils sont des compétiteurs, mais je dirais pas directement avec les fermes florales parce que c'est pas le même type de fleurs. Tu sais, si on va aller chercher le contact humain, si on va aller jaser avec le producteur, si on va apprendre, Costco, il vous donnera pas ça, là. On le voit vraiment comme un complément. Si on veut, nos bouquets sont plus diversifiés. Ils durent beaucoup plus longtemps aussi. Donc, les gens, quand ils commencent à acheter local, à acheter des fleurs qui sont fraîches, donc qui n'ont pas eu de déplacement, ils se rendent compte que le bouquet va durer jusqu'à 2 semaines pour certaines fleurs. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Le 1er août, c'est la journée des fleurs coupées du Québec et il y a plusieurs productrices et producteurs qui ont organisé des activités particulières. À Cook-Chériton, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.